Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui permet de suivre par alternance des périodes de formation en entreprise et en centre de formation des apprentis. Il est important d'exprimer ce qu'est le contrat d'apprentissage. Il ne faut pas confondre alternance et apprentissage. L'alternance, c'est la séquence entre les cours et le temps en entreprise. Et l'apprentissage est un statut, comme celui de stagiaire de la formation professionnelle ou d'étudiant de l'enseignement supérieur. Donc ne pas confondre alternance et apprentissage. Il s'agit d'un contrat de travail tripartite, c'est-à-dire qu'il fait intervenir et qu'il lie juridiquement trois parties, en l'occurrence l'employeur, l'apprenti et le CFA. Lorsque la démarche émane du futur apprenti, il se peut qu'elle nécessite un entretien qui s'est bien déroulé, que le candidat vous fasse signer une promesse d'embauche. Ensuite, les démarches administratives s'enclenchent avec le CFA. Grâce aux informations indiquées sur la promesse d'embauche, le CFA fait remplir le contrat. Pour compléter le CERFA, des références administratives sont à indiquer. Par exemple, en ce qui concerne l'antériorité du parcours de l'apprenti. Dans un contrat d'apprentissage, on parle de maître d'apprentissage et non de tuteur, qui renvoie au statut de stagiaire. Dans le règlement général, un MA doit être titulaire d'un niveau de qualification au moins du même niveau que celui que l'apprenti prépare, et cela depuis à minima 2 ans. Dans certains cas, il se peut que le nombre d'années d'expérience puisse être supérieur à la règle générale. Exemple, le BPJEPS Activité physique pour tous, c'est 3 ans. La convention de formation par apprentissage. Le CERFA cadre l'aspect réglementaire général du Code du travail. En ce qui concerne l'aspect spécifique à la formation concernée, il existe une convention de formation professionnelle dans laquelle apparaissent tous les éléments liés aux aspects pédagogiques sur lesquels s'engagent le CFA et l'entreprise. C'est sur cette convention que sera indiqué le montant du coût contrat qui sera pris en charge par le co. Si l'entreprise, l'association ou la collectivité accueillant l'apprenti ne peut répondre à toutes les attentes pédagogiques prévues dans la convention, il est possible de combler cette lacune en établissant une convention avec d'autres structures capables de fournir les expériences manquantes. Le montant du salaire varie en fonction de l'âge de votre apprenti. Le montant est référencé sur le SMIC. Par exemple, un apprenti de 22 ans touchera un salaire correspondant à 53% du SMIC, qui est prévu pour les 21-25 ans. À compter de 2025, l'aide unique est de 4 500 € maximum pour une durée de 12 mois. Cette aide sera versée mensuellement. Il est important de dire que le coût pédagogique, c'est-à-dire le coût de la formation, n'est pas supporté par les entreprises, ni par l'apprenti, mais par les OPCO. Les OPCO sont des organismes reconnus et agréés par l'État. Il en existe 11 qui englobent l'intégralité des branches professionnelles. Pour la branche du sport, celui-ci s'appelle l'AFDAS. Merci beaucoup pour votre attention. Cette vidéo, je l'espère, vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le contrat d'apprentissage dans la branche du sport. Et pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre CFA.